Ensuite, le prêtre, en second lieu, le prêtre est obligé non seulement de connaître ce qui regarde l'usage et l'administration des sacrements, mais encore d'être assez versé dans la science des Saintes Écritures pour pouvoir apprendre au peuple les mystères de la foi chrétienne avec les préceptes de la loi divine, et puis pour l'exhorter à la piété et à la vertu, et le retirer et l'éloigner du vice. Donc voilà aussi à quoi sert un prêtre. Ce n'est pas juste un fonctionnaire qui dit la messe et puis c'est terminé. Non, il est question de choses capitales. Donc je répète, il doit apprendre au peuple les mystères de la foi chrétienne avec les préceptes de la loi divine. Il doit encourager à la piété et à la vertu, et puis le retirer le peuple et l'éloigner du vice. Car le prêtre a deux grands devoirs à remplir, l'un de produire et d'administrer les sacrements, et l'autre d'enseigner aux fidèles, confiés à sa garde, les choses et les règles de conduite nécessaires au salut. Ainsi le demande le prophète Malachie dans son 2e chapitre. Les lèvres du prêtre seront dépositaires de la science, et c'est de sa bouche qu'on attendra l'explication de la loi, parce qu'il est l'ange du Seigneur des armées. Pour remplir le premier de ses devoirs, il n'est pas besoin, il est vrai, d'une science extraordinaire. Mais d'autre part, une science commune ne suffit pas pour s'acquitter convenablement du second. Cependant, on ne demande pas également à tous les prêtres de savoir le dernier mot sur les points les plus obscurs, évidemment. Mais c'est assez que chacun connaisse ce qui est indispensable pour l'exercice de sa charge et de son ministère. Donc il est bien question de connaître l'indispensable et de ne pas raconter, de ne pas parler de la pluie et du beau temps, ni de la couche d'ozone. Ça, c'est moi qui rajoute. On ne doit pas conférer les saints ordres aux enfants, ni aux frénétiques, ni aux insensés, parce qu'ils sont tous privés de l'usage de la raison. Néanmoins, s'ils venaient à les recevoir, ils en recevraient aussi le caractère qui demeurerait imprimé en eux. Quant à l'âge précis qu'il faut avoir pour s'approcher de chacun de ces ordres, nous renvoyons au décret du Saint Concile de Trente. On n'ordonne pas davantage les esclaves, car on ne peut vouer au service divin ceux qui ne s'appartiennent pas et qui sont en puissance d'un autre, ni les homicides et les hommes de sang, car la loi de l'Église les repousse et les déclare irréguliers, ni même ceux dont les parents n'ont pas été mariés selon les lois de l'Église. Il convient que ceux qui sont attachés au service divin n'aient rien en eux qui puisse les exposer d'une manière quelconque à la déconsidération et au mépris public. Enfin, on n'ordonne pas non plus à la prêtrise les estropiés, ni ceux qui ont quelque difformité corporelle considérable. Une laideur et une infirmité de cette nature ont l'une quelque chose de choquant, et l'autre quelque chose de gênant dans l'administration des sacrements. Donc c'est pour ne pas choquer ceux qui regardent, et pour ne pas que le prêtre soit lui-même mal à l'aise, et qu'il soit mal à l'aise physiquement, mais aussi publiquement. Voilà. Donc nous continuons. Avant d'arriver au sacrement du mariage, encore une petite page de patience et de concentration. Voici maintenant les effets de l'ordre. Ces explications données, les pasteurs n'ont plus qu'à faire connaître les effets de ce sacrement. Or, il est certain que l'ordre, quoique destiné directement, comme nous l'avons dit, au bien et à l'avantage de l'Église, eh bien, il produit néanmoins dans l'âme de celui qui le reçoit la grâce de la sanctification qui le rend propre et habile à remplir ses fonctions et à administrer les sacrements d'une manière convenable, de même que la grâce du baptême rend propre à recevoir tous les autres sacrements. Il est encore une autre grâce que l'ordre confère,
c'est une puissance particulière par rapport au très saint sacrement de l'Eucharistie. Puissance pleine et parfaite dans le prêtre, parce qu'il peut seul consacrer le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais plus ou moins grande dans les ordres inférieurs, selon que leur ministère les rapproche plus ou moins du sacrement de l'autel. L'autel est l'apostrophe A majuscule U-T-E-L. L'autel où se fait le saint sacrifice de la messe. Et donc, c'est cette grâce que l'on appelle caractère spirituel, parce qu'elle est comme une marque imprimée dans l'âme de ceux qui ont été ordonnés, qui sert à les distinguer des simples fidèles et qui les consacre au service divin. C'est cette grâce que l'apôtre avait sans doute en vue quand il écrivait à Timothée « Ne néglige pas la grâce qui est en toi, qui t'a été donnée suivant une révélation prophétique, avec l'imposition des mains des prêtres. » Donc ça c'est écrit dans la première lettre à Timothée, et puis dans la deuxième lettre à Timothée, il est écrit « Je t'avertis de ressusciter la grâce de Dieu qui est en toi par l'imposition de mes mains. » 2 Timothée 1. Et voilà, maintenant nous en avons assez dit sur le sacrement de l'ordre. Nous voulons présenter ici que les points principaux de la doctrine qui s'y rapportent et fournir aux pasteurs, les prêtres, un moyen d'instruire les fidèles à cet égard en les formant à la piété chrétienne. Voilà, je vous invite donc à vous abonner, à partager pour la gloire de Dieu et le salut du monde, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Gloire à celui qui est, qui était et qui vient.